Bonjour chers chrétiens, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la fin du monde. La fin du monde est très proche, préparez-vous chers chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien, repentez-vous. C'est très important pour ne pas y aller à la perdition éternelle, car Dieu vous aime et Dieu ne veut pas que vous y allez à la perdition éternelle avec ceux qui sont condamnés. Donc, il faudra se repentir. Donc, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont chrétiens, restez bien accrochés car Satan vous tente tout le temps. Donc, faites très attention. Il rôde comme un lion. Il attend que vous faites un petit mauvais pas et il vous attaque pour vous mordre. Il faut qu'on soit des serpents qui mordent aussi et qui résistent. Donc, c'est parti. Ne parle pas trop vite et ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Donc, parle peu. Quand on a trop de soucis, on fait des rêves. Et quand on parle trop, on dit des bêtises. Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite, car Dieu n'aime pas les sots. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Donc là, si vous faites une promesse à Dieu, par exemple, oui, vous n'allez pas pécher pendant un jour, 0 péché pendant un jour, et que vous faites un péché, ça c'est un très grave péché. C'est un mensonge envers Dieu. Donc se moquer de Dieu, c'est très très grave. Donc allez voir dans la chaîne, trouvez la foi, vous allez voir que ceux qui se moquent de Dieu au péril de leur vie vont mourir. Vraiment, vraiment, ça va faire mal. Parce qu'en fait, par exemple, un exemple, une mère dit à sa fille, vu qu'ils étaient un peu bourrés, vu qu'ils vont y aller quelque part, la mère leur dit que Dieu doit être dans la voiture. La fille répond, il n'y a pas de place pour Dieu, Dieu doit y aller dans le coffre. Ils ont fait un accident et comme de par hasard, le coffre était intact, vraiment intact. Tout était comme s'il était neuf. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, faites une promesse, tenez-la. Évite les paroles qui te font commettre une faute. Ne sois pas obligé de dire au prêtre « Je me suis trompé ». Sinon, Dieu va se mettre en colère à cause de ce que tu as dit, et il détruira ce que tu entreprends. On parle beaucoup pour ne rien dire quand on rêve trop souvent. Il vaut mieux respecter Dieu. Donc, aussi, ce passage nous apprend qu'il ne faut pas parler trop, parce que nous, on est sur Terre et ce qu'on dit peuvent être très fatales. Par exemple, tu dis que quelqu'un va mourir demain, la personne peut mourir. Il faut faire très attention. Bon, on va aller faire les courses. Ceux qui ont le pouvoir s'en servent mal. Ah, regarde, il faut qu'on puisse prendre des... Ne sois pas surpris quand tu vois Excusez-moi pour tout à l'heure. quand les gens ne respectent ni les lois ni la justice dans le pays. En effet, au-dessus d'un fonctionnaire important, il y a un chef plus important que lui, qui le protège. Et tous les deux sont protégés par des chefs plus importants encore. Pour le pays, il vaut mieux avoir un roi qui développe le travail des champs. Donc là, je pense que vous avez compris ce passage. Donc, ensuite, voilà. Et attendez, je vais vous montrer un autre passage. Donc, aussi un truc que tellement Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Son fils unique, carrément, Jésus, son fils unique. Oui. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu... La rencontre de Jésus avec une femme de Samarie. Donc je pense que vous connaissez cette histoire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire aussi, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à prêcher le sens, à emmener plus de personnes avec Dieu et surtout ne se mettez pas à la tentation. N'oubliez pas de prier. Et
La prière Notre Père vous aidera vraiment. Je vous la récite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Au revoir, les chrétiens. Dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.